Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bonois ou encore Obonois, qui signifie en langue locale abouré, à l'orée de la forêt, est une ville martyre qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore fini de panser ses plaies dues aux deux crises post-électorales de 2010 et de 2020. Bonois reste toujours dans l'œil du cyclone du régime Ouattara pour son attachement viscéral au combat politique de Laurent Gbagbo et pour ce qu'elle représente, le symbole de la résistance d'un peuple à l'image de leur illustre roi, Feu Kadjo Amangwa, ce farouche opposant à la colonisation, mort en déportation au Gabon. Pour mémoire, la dépouille de ce résistant ivoirien a été rapatriée en Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Enthousiaste et charismatique, l'illustre hôte des abourés du jour, le président Gbagbo a captivé son auditoire en s'attaquant à la gouvernance approximative du RHDP, le parti au pouvoir. L'ex-pensionnaire de la Haye a vivement critiqué les politiques actuelles mises en place par le régime qui nécessitent un changement radical pour améliorer la vie quotidienne des Ivoiriens qui ploient sous le poids de la cherté de la vie et qui ont pour unique solution le suicide. Pour Laurent Gbagbo, Ouattara et son gouvernement ont échoué. Ils doivent rendre le tablier et quitter coûte que coûte le pouvoir en 2025. Le leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire appelle donc à l'union franche des forces vives du pays, en l'occurrence les partis politiques de l'opposition pour le scrutin présidentiel à venir. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un va pas dire oui, je m'avais quand Gbagbo ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non, il faut être clair, il faut être clair, il faut être net, il faut être franc, il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qu'il discute. Les militants et sympathisants venus de partout, les populations de Bonois, sorties nombreuses à la mythique place Kadjo Amangwa, très réceptifs aux messages, ont exprimé leur soutien à plusieurs reprises par des acclamations et des slogans scandés à l'unisson. Certains ont même partagé leurs espoirs et leurs attentes pour l'avenir du pays, soulignant l'importance de cette rencontre dans leur décision de vote aux prochaines élections. Nos cacao et VA, ça ne marche pas. Souvent, je suis la vente, ça ne paye pas parce que la personne a envie de manger, mais la personne n'a pas d'argent. C'est vrai, on a goudron, le président Alassane l'a fait goudron pour nous. Mais on a faim. Donc, on a besoin de le président Gbagbo. On le veut. Bonois aime le président Gbagbo parce que quand Gbagbo était là, on était libre, en paix. On aime beaucoup Laurent Gbagbo parce qu'il a augmenté les VA. Le VA marchait 1000 francs le kilo. Nos maris s'en sortaient, mais aujourd'hui, le kilo de VA a baissé, on paye ça à 150. Regarde comment nous les femmes on souffre. C'est que si les femmes doivent dépendre d'eux-mêmes, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, ton mari aussi doit t'aider, il n'arrive pas à nous aider, donc on a besoin de Laurent Gbagbo. Donc il n'a qu'à déposer sa candidature. On vote pour lui. Et la Côte d'Ivoire aussi doit voter pour Laurent Gbagbo. La population de Bonois à 100% avec lui. On sera avec lui jusqu'au bout. Voilà, on est avec lui.
quelles que soient les amertumes, quel que soit tout ce qui va se passer, on est avec lui. Parce qu'on est avec lui depuis longtemps. Gbagbo, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans le cœur. Voilà. Moi, j'aime Gbagbo et nous aimons Gbagbo. Le message du président Gbagbo, suscitant l'espoir d'un prochain changement de gouvernance du pays, a clairement captivé l'auditoire et impactera probablement les esprits à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Notons que le rendez-vous de Bonois, après celui réussi d'Abbeville du 6 avril dernier, marque le point de départ d'une série de rencontres personnelles du candidat Gbagbo avec le peuple ivoirien à travers tout le pays afin de partager, dit-il, son nouvelle offre politique pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.